c'est un peu de sable. Ah, tu fais un plus gros barrage. Bac à sable, simulateur, maquette ou encore jeux de société, tous les outils pédagogiques sont mis en place pour prendre conscience des risques d'inondation et les bons réflexes à adopter. Sur ce stand, les visiteurs peuvent tester le simulateur d'une portière de voiture lors d'une inondation sur la route. On commence à 20 cm sans appui sur la portière, il n'y a pas de souci pour sortir. Et petit à petit, avec un ordinateur, je fais monter l'eau de 10 cm en 10 cm. Il faut savoir qu'à 30 cm d'eau sur la route, on perd le contrôle du véhicule. Et on voit que la plupart des gens qui testent le simulateur, à partir de 40 cm d'eau sur la route, 20 cm qui appuient sur la porte, on est bloqué dans le véhicule qui devient un piège mortel. D'ailleurs, la plupart des morts liées aux inondations sont noyés dans leur voiture. Cette mise en situation permet de montrer la réalité et le comportement à adopter. Par l'expérience, par le vécu et le ressenti physique en fait, de la force de l'eau et des dangers et surtout des bons réflexes associés, on va beaucoup mieux intégrer, mémoriser les bons réflexes que des plaquettes ou des communications standards. C'est pour ça qu'on parle et on utilise ces simulateurs et je pense que les retours des gens aujourd'hui nous montrent que vraiment c'est utile. Pour sensibiliser les enfants de manière ludique, ce stand va simuler la montée de l'eau dans une maison. Avec cet atelier, les familles vont apprendre les réflexes pour se mettre en sécurité. À partir du moment où on a une certaine hauteur d'eau, ou qu'on a fait monter l'eau suffisamment dans la maison, on va par exemple montrer aux enfants comment on peut aménager par exemple sur une maison de plein pied un espace existant dans les combles pour créer un refuge. Et donc là, on va pouvoir évoquer des choses comme le kit d'urgence, avec un certain nombre d'équipements de première nécessité à avoir pour patienter soit en attendant la fin de l'inondation, soit en attendant éventuellement les secours. En Vendée, près de 300 communes sont exposées au risque d'inondation.